Nés en 2011, les Tuches se sont vite imposés comme une saga cultissime de la comédie française. Ouais, pas trop quand même. Nés en 2000... Comme une comédie sympa, mais sans plus. Voilà, c'est une comédie qui fait pas trop pitié, mais un peu pitié quand même. Salut Gabriel. Salut Aurel. Aujourd'hui, on a regardé les Tuches 5. Déjà le 5e quand même. God Save the Tuche. Ah là là, le temps passe vite, hein, vu que la saga est commencée En 2011. J'ai hâte de voir les Tuches 10, où Coin Coin fera sa crise de la quarantaine. gros, les tuches. C'était, dans mes souvenirs, c'était pas incroyable, mais c'était cool. En grandissant, Ouais, moi j'ai vu que ça le va. 3e, où il devient président. Je crois c'était sympa, voilà, comme ça. Toi t'as vu les 3 premiers, non? Ouais, j'ai vu les 3 premiers, sauf que quand je les ai vus, j'avais 10, 9, 10 ans. Ouais, et Déjà j'ai appris hyper tard qu'il y avait un touche 5, bon, c'est pas très grave. J'ai- Je savais même Mais pas qu'il c'est y avait au un touche moment, 4. justement, c'est là où on a découvert qu'il y avait les touches 4, bon. Mais globalement, on s'en fichait un peu. Alors les touches 5, c'était sympa à regarder, on s'est pas trop ennuyé. Donc ça c'est déjà cool, hein, c'est déjà bien parce qu'il y a des comédies françaises qui sont très très longues. Je peux le confirmer, il m'en a fait voir plein ces derniers temps. J'en peux plus. On va toutes les regarder, toutes. Euh, Non. Alors, globalement, l'humour, déjà parce que c'est quand même une comédie à la base, t'as 3 types d'humour dans ce film. T'as les blagues où tu comprends pas, enfin tu les comprends pas quoi, déjà pourquoi elles sont là, c'est quoi la blague. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une blague, mais on sait pas ce que c'est. Secondement, bon, c'est évidemment les blagues, elles sont nulles. Et il y a quand même des blagues qui sont assez sympas dans le film. Notamment une où il y Ah oui. a le CD de Gérard Larcher. Ah oui, non mais ça dure 2 secondes, mais c'est le meilleur moment du film. Ah, j'ai rigolé pendant 5 minutes. Clairement, C'est mais dire. niveau réalisation, la réalisation s'en fout en fait. Elle s'en fout d'être là. Même, c'est assez moche à certains moments. Bon, déjà, t'as un gros titre où ça mettait plusieurs fois J-1, voilà, J-3 et tout. Pour ceux qui l'ont vu, ils voient ce que c'est, mais je pense que des graphistes mourront s'ils voient ça. Parce que c'était vraiment moche comme police d'écriture et C'est comme très, couleur. c'est très cheap en fait. Ouais, c'est Comme, très cheap. comme pas mal de choses dans ce film. Ouais. Et tout le long du film, il y a un flou dégueulasse sur certains plans. T'as les films, tu vas voir au cinéma, le personnage est bien découpé par rapport à l'arrière-plan, tu vois. Ça, c'est un beau flou. Là, t'as une espèce de flou dégueulasse, on dirait qu'ils ont mis à fond et qu'ils ont mis un bord adouci. Et du coup, c'est très bizarre, en fait. C'est très moche, c'est Moi, très laid. moi je dis, il faut pas trop leur en vouloir. Ils ont voulu faire comme les grands. Et on peut admirer l'effort en tout cas. Bah, après, c'est quand même censé être délirant, quoi. Je sais pas combien a coûté ce film, mais... Bah, on va aller voir ça tout de suite, en fait. Là, il tape sur son clavier. Et ben, même sur Wikipédia, c'est pas marqué. Il y a un gros vide dans la case budget. Le dernier a coûté presque 17 millions. Et sinon, globalement, ça a toujours été entre vers 10-15 millions le budget. Donc c'est haut, mais on aurait pu s'attendre à pire hein, par rapport à certains films. Les Tuches 5 s'inscrivent dans un délire de la comédie française de «Ah, on a fait plein de trucs avec nos personnages, il faut maintenant les mettre au Royaume-Uni». Comme Surtout en cela, Angleterre, en fait. Mais... ouais, comme cela a été fait avec Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Et Kev Adams dans Les Profs, Kev Adams qui s'est aussi dans retrouvé. Les Profs. Et qui sait, peut-être qu'un jour on aura Maison de retraite 3. Bienvenue au Royaume-Uni. Ah oui, j'avoue, avec des vieux anglais qui boivent du Oui, thé. voilà. Et ça sera trop rigolo. Attends, on va peut-être leur donner des idées, on s'arrête là. Qu'est-ce que tu en as pensé au ressenti Bah écoute, c'est pas incroyable, c'est pas fifou, les plans sont moches, mais au moins, c'est regardable. Oui, c'est regardable. Il y a plein de comédies françaises que tu m'as fait regarder ces derniers temps où c'est moche et c'est pas regardable. Tu t'ennuies Ah, et ça fait elles étaient pas souffrir. toutes moches quand même. Enfin, Ouais, banales, je dirais. Mais là, c'est pour le coup, ce film-là, il y a vraiment des moments vraiment objectivement moches. Franchement. je trouve que c'est un peu très saturé. Ouais, à certains moments, ouais. Mais globalement,
il est un peu bizarre, le film. Et heureusement, je trouve que même les blagues qui tombent un peu à plat, euh, c'est lourdeau, mais franchement, ça aurait pu être encore pire. Donc, merci, mais c'était quand même pas bien. Mais il y a quand même des membres sympathiques, à part Gérard Larcher. Qu'est-ce que tu voudrais noter comme moment sympa? Moi, je dis tous les moments avec Elton John. Oui, il y a Elton John dans le film, c'est vrai, il faut le préciser quand même. Il y a aussi la voix off de Alain Chabat pendant 15 secondes. C'était sympa. C'était juste histoire d'avoir un caméo. Ouais, Alain Chabat. Mais Il a fait un peu une voix off à la Cité de la Peur. à la sauce Les Nuls, mais réchauffée au micro-ondes pendant Oui, voilà. 3 minutes. Mais au moins, il y a Alain Chabat et Elton John dans le même film. Voilà. Je sais pas si ça a été déjà fait, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, mais en tout cas, Mais les scènes avec Elton John étaient très sympathiques. oui, en plus, il fonctionne comme une blague. Et la blague est pas mal. Voilà. Déjà vu, mais imprévisible, donc Ouais. franchement, pas mal. Au moins, connaissant les comédies françaises, il n'y a pas de blague sur le fait qu'il soit homosexuel, et ça, c'est déjà étonnant. Et c'est. Franchement, je prends. Quand c'est pas en temps dans la facilité comme ça. Ce qu'il aurait pu, hein. Le film aurait pu. Mais il l'a pas fait. Bravo à lui. Après, on peut parler quand même des points faibles. Parfois, Jeff Tuch, quand même, les vannes, bof. Je dirais la moitié du temps, approximativement. Willy aussi, le fils, là. Ouais, le grand frère, ouais. Ouais, le grand frère. Je sais pas, et il me parle pas. C'est comme la grand-mère. Elle m'a jamais trop. Je sais pas. Elle pourrait ne pas être dans les films, en fait. Ça changerait rien. Oui, elle apporte rien, quoi. Elle est juste là pour être. Bah, c'est juste le ressort comique quand il y a rien Après, à dit dire. comme ça, on dirait qu'on est des gros fans des Tuches. J'ai aucun souvenir de celui que j'ai vu. Que d'autres. Non, la mère à la FUS, ça va. Théo Fernandez qui fait le perso de Coin-Coin, du coup. Ouais, Donald. Bah, on retient jamais son vrai nom, mais. Non, moi j'ai retenu, c'est Donald. Ah oui, Donald, oui, c'est vrai, Oui. c'est pour ça. C'est pour ça le coin-coin. Bah, il fait un peu figuration. Il y a des vannes où c'est le seul qui a un vrai travail. Et il adore être écolo. Et du coup, mais évidemment, c'est poussé au maximum. Ça veut dire qu'il fait pas du covoiturage, il prend pas le bus. C'est pas qu'il prend le train, c'est qu'il fait ses trajets à pied. Et attention, spoiler, à la fin, bah, tant pis, il veut Ken. Donc, il laisse tomber tout ça. Mais c'était mis en avant d'une façon bizarre, du coup, c'est ni drôle ni insultant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La vanne, bon, déjà, waouh, incroyable la vanne, jamais faite. Mais je l'ai vu passer, je n'ai eu aucun ressenti. Ça m'a pas amusé, ça m'a pas outré, ça m'a pas saoulé, j'ai eu aucun ressenti. Donc c'est vrai que en fait globalement les moments vraiment nuls, je suis pas saoulé, j'ai juste aucun ressenti. Donc c'est pour ça que ça va. Qu'y a-t-il d'autre à dire? On a mangé du popcorn. Ah, c'était un paquet XL. XL gratuitement. C'était sympathique que ça soit gratuit, mais c'était extrêmement salé. Oui, on aime le sel ici. Par contre, on a eu 2-3 popcorn sucrés. Ça, je trouve ça honteux, mais ça n'a rien à voir avec le film. Donc, Ouais, c'est quand même scandaleux. ça Donc, reste scandaleux. J'enlève une étoile au film. Et ensuite, je continuerai à vivre ma vie. Comme, Reprenons sur le comme film, d'habitude. du coup. Peut-être on peut aller voir les critiques des spectateurs. Ah, bonne idée. J'adore lire les c'est commentaires. parti. Le film est noté 2,4 par la presse, 2,2 par les spectateurs sur Allociné, et sur Letterboxd, c'est noté 3 étoiles, quand même. C'est quand même une étoile de plus, quand même. Donc allons voir déjà les critiques presse qui sont courtes, et donc ça c'est sympathique. Alors, Le Parisien. Ce nouveau volet réalisé par Jean-Paul Rouve se révèle très fidèle au précédent, avec quelques gars délirants particulièrement efficaces. Surtout celui-là sur Gérard Larcher. Hein. Je pense qu'ils font surtout allusion à ça, j'espère. Mais c'est beaucoup quand même, 4 étoiles. Bah, Ils s'abusent un peu. Je pense qu'ils aiment pas beaucoup Gérard Larcher, c'est pour ça qu'ils ont bien aimé la blague. En même temps qu'ils aiment. Les gags sont peut-être plus sages et attendus. L'humour absurde, c'est un peu polissé, mais les personnages continuent à s'en donner à cœur de joie dans la caricature parfois vacharde, mais toujours tendre. C'est pas très intéressant comme critique. Non, bah c'est toujours... Pas si difficile d'être intéressant, globalement, sur une critique des tuches. De toute manière, en plus, c'est une critique de la presse, donc c'est jamais très, très drôle à lire. Je pense qu'on va aller voir les critiques des spectateurs. Oui, c'est toujours plus intéressant. Ah bah, toujours.
Alors 2,2 doit y avoir, ah ouais, 20 à 0 étoile déjà. Quand même, le film, au moment où on tourne, est sorti hier, hein. Il y a quand même déjà des gens qui ont fait des pavés. Non, mais c'est bon, pas besoin de faire un résumé du film quand même, quand vous faites vos critiques. Bon, désolé, mais là, je suis plutôt bon public et peux rire des nuls. Non, c'est pas la même chose, les nuls et les bleds nuls. En passant par Bref ou encore Les Chevaliers du Fiel. Mais là, non, vraiment. Je vais le dire haut et fort. Ce n'est pas drôle. Il a pas aimé la blague sur Gérard Larcher, il doit être un grand Ouais. fan. Ça l'était peut-être avec le 1, peut-être encore sur le 2, mais dans ce God Save Tutuche, il n'y a rien à sauver. Gag surjoué, à contre-temps, non, vraiment, catastrophique. Première fois que je trouve un film comique aussi peu drôle. Et j'en suis navré car j'ai plutôt beaucoup de sympathie pour ce JP Rouve et Isabelle Nanty. Compréhensible. Compréhensible, mais après, si tu trouves que les tuches 5 est nul, mais que t'aimes bien Les autres. Maison de retraite par exemple, bon, je vais pas juger, hein. Mais Un moi, navet à éviter, c'est vide, c'est consternant. voyons Ouais. les 5 étoiles. Ah bah oui. Un grand tuche, très drôle, bravo. Une avant-première très bien dans le CGR de Bordeaux. Allez le voir. Il y a quand même 2 personnes qui ont pris le temps d'aller dislike. Faut être impliqué quand même. Suivant. Le plus drôle des tuches, il est très bien. Je n'ai jamais vraiment aimé les tuches. Je vous le conseille vraiment. Oui, c'était sympa. Après, vivement, Le meilleur des je le tuches. conseille pas vivement, quoi. Voilà. Enfin, voilà, s'il y a un autre film qui vous a l'air sympa, allez le voir, je pense plutôt. Puis le meilleur des tuches, dans mon souvenir, j'ai plus aimé le 3 quand Faut que même. tu les revoies tous. Mais faut que je les revoie avec mon œil d'adulte. Et Mon ouais, œil c'est d'enfant. important de revoir les tuches Oui. avec son œil d'adulte. Mais je suis convaincu que c'est pas le meilleur. J'ai un avis un peu plus mitigé, 3 étoiles. Bon, c'est quand même pas mal, mais... Pour l'un des très rares films que j'ai vu en avant-première, je suis plutôt satisfait de ce à quoi j'ai assisté dans la mesure où le 5e volet des Tuches est sympathique dans l'esprit du précédent. Évidemment, sur le reste des Tuches, c'est une comédie gentillette, mais on est censé savoir ce que l'on va voir lorsqu'on décide de regarder le 5e opus d'une saga. Je suis assez content d'avoir saison l'occasion d'aller le voir au cinéma, ce qui n'était pas le cas des 4 précédents. Je lis ce que je vois. Maintenant, The Critic Man, quand même. Allez. Oh mes aïeux, quel film! God Save Tutuche, c'est pas du cinéma d'auteur, c'est pas du cinéma du cœur. Une histoire qui sent bon la frite, la famille et l'Angleterre. Même si eux, ils savent pas faire des frites. Hey. J'ai rigolé comme un gosse devant les blagues de Wilfried. Pardon? Je continue la lecture. Et ensuite, Tu parles. ensuite, je suis choqué. J'ai été ému par Cathy, ma Cathy d'amour, et j'ai encore prouvé que dans la vie, on n'a pas besoin d'être roi pour être royal. Ok, Stéphane Bern. Et puis voir un tuche en Angleterre, c'est un peu comme voir un steak frites à Buckingham. Ça surprend, mais au final, ça régale. Bref, si t'aimes pas God Save Tutuche, c'est que t'aimes pas le bonheur. À bientôt, au Quick de Bouzole. C'est ma tournée. Ah, il vous a vraiment cassé les haters. Ah là, et les haters. Alors, il a rigolé comme un gosse devant les blagues de Wilfried. Alors, je ne peux pas comprendre ça. Je n'ai pas saisi la plupart. Je des pense que j'en ai blagues. compris 2 Ouais. sur au moins 15 quand même. Je comprends pas. Ouais, le ressort Le comique. personnage, quoi, aussi. Ouais, ça fait quand même 14 ans qu'il parle comme ça. Oui, voilà, il évolue pas, quoi. C'est bon. Même Amituche est passé par différentes phases, quand même. Tu pourras faire bientôt un podcast sur crois les que- différentes phases de Mamie Suze. Les 5 phases de Mamituche. J'ai hâte. Et pour le voir, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur les plateformes de streaming, ça nous aiderait. Peut-être pas à faire cet épisode où tu décris les phases de Mamie Suze, Bah, mais si, surtout, au moins à continuer. continuer. écoutez si vous voulez vraiment les 5 phases de Mamituche, n'hésitez pas à le faire savoir. Parce Ouais, que- c'est important. Pas mal, assez sympa. Le film est meilleur que les 2 derniers sans non plus être excellent. Certains moments sont plutôt lourds et le film dans son ensemble est loin d'être fin. Mais il s'y dégage une bonne humeur qui nous fait passer un bon moment et qui nous fait tout de même rire à plusieurs reprises. Il a tout dit. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a tout dit. Est-ce qu'on va pas conclure sur ça, franchement? Non, on va pas conclure sur ça. Eh ben, on va prendre une dernière, paf. Ah bah, c'est la dernière, de la page. Sympa, pour son passage derrière la caméra, Jean-Paul Rouve garde l'esprit des premiers films et ajoute une touche de Robin des Bois. On rigole, et c'est ce qu'on demande. Bah, on rigole, oui. Non, je préfère aller aux critiques quand même. Voilà, j'ose Ouais. le dire. The Crisis Man, tu préférais Non, cette non, non, critique? c'est Ah, bon, genre, ok. non.
J'ai cru, parce qu'il Non, non. était Ah très oui. enjoué dans sa Moi, critique. j'ai beaucoup aimé les blagues de Wilfried. C'est J'ai beaucoup. tout compris et j'ai beaucoup rigolé. Merci d'avoir regardé cette critique passionnante. Ce fut. Bah, c'est quand même un peu insipide comme film, je vais jamais le revoir, je pense. Voilà. Je vais jamais le revoir. De toute manière, la seule chose que j'adore, et j'ai dit beaucoup de fois, et je vais pas le redire quand même, c'est quand même la vague avec Gérard Larcher. Je pense Et, qu'on peut conclure sur et ça. voilà, C'est une photo de Gérard de Larcher. Gérard Larcher. Attention, screamer dans 3, 2, 1, bam. Et là, on fera ça au montage, mais il y aura une grosse photo de Gérard Larcher. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez voir cette photo sur YouTube, sur la chaîne Faut-il voir ce film. Où on vous invite bien sûr à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et proposer aussi des comédies françaises totalement pourries qu'on pourrait regarder et faire une critique. Ah bah un jour, une Et où il y critique. aurait beaucoup plus de choses à dire aussi en vrai. Bientôt la tier list express de toutes les comédies françaises. Ah oh. Depuis Bienvenue chez Ch'ti. Mais à une prochaine, passez un bon moment. Si vous pouvez, ne regardez pas ce film, mais si vous êtes déterminé à le voir, bah, vous pouvez aller le voir. Et voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. Au revoir à tous. Au revoir. Et là on se lève du bureau et on part. Comme Ouais. Valéry Giscard d'Estaing. Coupé!